Ah, ça fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Dans mon oreillette, on me dit que j'ai 23 minutes. 23 minutes, Pasteur Jérémy. On donne les matins où il y a beaucoup de nouvelles aux évangélistes. Parce qu'on va droit au but. Hallelujah! Et on va essayer ce matin d'avoir un bon temps dans la parole de Dieu, vraiment, dans ce mois de l'amour, parce qu'on a pu voir différents thèmes jusqu'à présent. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui... Vous avez été là les 3 dernières semaines? Levez les mains. Les 3 dernières semaines, vous avez été présents. Ah, quand même pas mal de monde. Hein? On a pu voir ensemble, dans ce premier dimanche, le fait de ne pas haïr notre frère. J'avais jamais entendu le mot « haïr » notre frère autant souvent dans un message. Mais pas du fait de l'haïr, mais de ne pas l'haïr. Et c'était la preuve de la vie éternelle qui est en nous. Le fait qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Et puis après ça, on a vu s'aimer malgré nos différences. Et après, on a pu voir ensemble la semaine dernière avec le pasteur Atoms, s'aimer soi-même. Avant tout, aime-toi toi-même. Et après ce message, je me rappelle d'une seule chose. Après son message, c'était que lorsque je loue le Seigneur, maintenant je dis « Oh Seigneur, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Alléluia! » Non, c'était pas ça, mais c'était l'importance de s'aimer soi-même. Et c'était un super message. Et aujourd'hui, je vais casser les codes de la communication. Parce que vous savez, quand on prêche, on apporte la parole, on essaie d'être sur un thème, d'aller creux en profondeur dans le thème, le décortiquer. Mais aujourd'hui, je vais attaquer 5 messages. Oh, Jesus, on est ici jusqu'à 2 heures. Non, je vais aller droit au but, je vous le dis. Hein. Droit au but. Et je crois que le Seigneur va avoir une portion pour chacun de nous, ici, par sa grâce. C'est vraiment ce que je veux, c'est ce que je désire. Gordon, tu restes pas loin. Hallelujah. Parce qu'on va voir 5 différentes choses que l'amour va nous pousser à faire ou à vivre. Et vous allez voir que, alors qu'on va juste quand même effleurer certains sujets plutôt rapidement, le fait de marcher dans l'amour, c'est quelque chose de tellement énorme. Vous savez, ce passage, et la semaine dernière, ça l'a été dit, où Jésus, les pharisiens et les gens, des hommes de la loi, de Moïse, etc., les pharisiens, etc., ils voulaient essayer de le piéger un peu, ils voulaient aussi savoir quel était le plus grand des commandements et tout ça. Et Jésus lui dit, tu vas aimer ton Dieu premièrement, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ce que tu es. Et vous savez, quand un message sur l'amour et quand le fait d'aimer Dieu devient un message où est-ce qu'on fait... on est rendu à quelque part d'un peu dangereux. Parce que c'est la première et la plus grande et la plus importante des choses qu'il nous a demandé de faire. Et si on croit qu'on n'a plus rien à apprendre dans ce domaine, ça va mal. Parce qu'on peut tellement progresser dans notre amour, autant pour lui, mais pour les autres autour de nous. Et donc, la première des choses que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui, allez avec moi dans Jean 3. Jean 3, on va lire quelques passages. Mais la première des choses, c'est que l'amour te poussera parfois à avoir des discussions difficiles dans la vérité. L'amour, parfois, le fait de manifester, de marcher dans l'amour, va te pousser à avoir des discussions qui vont parfois être difficiles. Et là, on est dans ce passage de Jean 3, passage très connu, où est-ce que Nicodème, ce grand docteur de la loi, là, il faut comprendre le contexte, il faut comprendre à quel point c'est majeur ce passage et cette histoire. On l'a lu tellement de fois, et Jean 3,16, ce verset le plus connu sur la surface de la terre, est cité et est mentionné par Jésus lui-même alors qu'il est dans cette discussion avec Nicodème. Et Nicodème, il est là, et il est ce grand docteur respecté. Jésus commence à marcher dans la puissance, les gens commencent à voir que il n'est pas quelqu'un de normal, dans le sens où il se passe des miracles, il y a des choses qui dépassent notre entendement, qui se font à travers de Jésus, et les gens dans les villes, et que le peuple d'Israël commence à parler de lui d'une certaine façon, et les dirigeants, eux, comme je l'ai dit, les dirigeants de la loi de cette époque-là, les pharisiens, les sadducéens, ils commencent à entendre parler de Jésus de plus en plus, et pour certains, ce n'est pas quelque chose qui est agréable, et ils n'ont pas plaisir à entendre parler forcément de tout ce qui se passe.
Et là, tu vois qu'un homme comme Nicodème, qui est certainement respecté, qui est quelqu'un que les gens admirent au niveau de son peuple, un homme qui connaît la loi, qui connaît la parole, la loi de Moïse et tous les... Un homme de cette prestance décide d'avoir une rencontre avec Jésus pendant la nuit. Et vous savez, les discussions difficiles, on les fuit dans la vie. On est ceux on veut pas des discussions difficiles parce que souvent ça va te challenger, ça va te mettre au défi, ça va faire remonter ou refléter des choses qui sont en toi que tu n'as même pas envie forcément de savoir que ces choses sont là. Parfois, tu vas parler avec des personnes et les gens vont plein d'amour, mais même si c'est enrobé de tout l'amour du monde entier, ça fait mal. D'autres fois, c'est je ne pensais pas que c'était là et que j'aurais réagi de cette façon-là. Je ne pensais pas qu'en réalité, c'était vraiment la conviction qui était là dans mon cœur. Je ne croyais pas que j'étais encore à ce niveau-là. Et là, tu vois Jésus qui rencontre les Nicodème. Comment tout s'est fait? Moi, j'aime les détails. Quand je lis des histoires, j'aime les détails. J'aime raconter des histoires. Je vais vous en raconter une ou deux durant le message aujourd'hui. J'aime des détails quand on a le temps d'en avoir, mais je ne sais pas comment tout s'est fait. Mais cette rencontre a eu lieu pendant la nuit. Et là, quand on lit dans Jean chapitre 3, et on lit les versets 1, on va descendre quelques versets aujourd'hui en commençant ce message. Jean 3, verset 1. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et là, vit cette scène avec un Jésus plein de compassion et d'amour. Des fois, on peut lire des histoires pensant que Jésus était toujours sévère, toujours dur, toujours direct. Mais là, imagine la scène d'un homme qui est reconnu comme étant un homme de sagesse, un homme de loi qui est là et qui parle avec Jésus. Et Jésus lui dit, mais non, il faut que si personne ne peut voir le royaume de Dieu, à moins que cette personne naître de nouveau. Et Nicodème lui dit au verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, Nicodème, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Là, tu imagines Nicodème qui est devant lui. T'es un peu perplexe. Tu n'as jamais entendu une telle chose. Tu es quelqu'un qui est supposé avoir la connaissance des choses spirituelles et là, tu as quelqu'un devant toi qui est en train de t'annoncer, de te dire des choses qui sont en train de t'étirer, de te faire... Tu te grattes le front, tu te dis, mais qu'est-ce qui... C'est énorme la discussion qui est en train d'avoir lieu ici. Jésus continue, il lui dit, voilà, au verset 7, ne t'étonne pas ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va, c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? Ça, c'est une discussion que si ça t'aurait arrivé, tu serais rentré chez vous, tu aurais regardé ton mari ou ta femme et tu aurais dit, là, j'ai eu une discussion pas facile ce soir. Tu rentres chez vous et tu es perplexe. Parce que c'est comme si tu frappes un mur et Jésus te le met en plein visage. Vous savez, parfois, on aurait envie de... Ah, c'est correct, Nicodème, que tu n'aies pas encore compris ces choses. Tu sais, il faudrait que je puisse... Et là, Nicodème se fait prendre. Là, Jésus est en train de lui dire, hey, tu es un dirigeant comme ça, des choses spirituelles, et tu ne connais pas cela. C'est pas facile à entendre.
C'est pas facile à entendre, mais parfois des discussions comme celle-ci et comme d'autres, il y a tellement d'exemples dans la parole, doivent avoir lieu. Et là, on continue, on termine juste cette portion ici. Au verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous lorsque je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Là, vous pourrez continuer par chez vous si vous le souhaitez, mais vous allez voir la fin de cette discussion, qui est l'image d'une discussion qui n'est pas simple. Tu peux jouer un petit peu, Gordon, s'il te plaît. Je me rappelle d'une de ces premières fois où est-ce qu'à UMCI, on a dû avoir une discussion pas facile. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu une discussion pas facile? Je te pose la question. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été mis à quelque part au défi dans ta façon de penser ou de voir les choses? Je ne parle même pas des choses spirituelles, je te parle de comment parfois tu es parent, comment tu fais tes choses au travail, comment est-ce que tu gères ta compagnie. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu une discussion difficile qui t'a fait réfléchir et qui t'a poussé à t'améliorer et à aller à un autre niveau? L'amour va faire ça. Quand tu vas être avec quelqu'un qui, tu sais, est plein d'amour. Et là, je vais le dire parce que c'est important. En 2021, c'est, je pense, une des premières fois. À UMCI, vous savez, on fonctionne, il y a ce qu'on appelle un board. C'est un comité de vision qui avance ensemble, qui prend des décisions. Et ce comité s'était rassemblé et on avait commencé à se poser des questions et on s'était dit, il faut apprendre à pouvoir se dire les vraies choses. Et là, ça, si ça arrive ce soir dans un couple de quelqu'un qui est ici, c'est pas de ma faute. Non, c'est une blague. C'est parce que des fois, il faut arriver à ce constat parce que sinon, tu te limites et tu n'arrives pas à progresser. On s'est assis ensemble et là, on a commencé à regarder les différentes sortes de leader qu'une personne peut être. Jérémie s'en rappelle et il rit. On était ensemble et on commence à analyser. Et là, on voit 6 types de leaders. Il y a le leader dominant, celui qui est contrôlant. Le leader imprévisible. On s'en va là et le lendemain, soudainement, non, j'ai changé d'idée, on s'en va là. Et là, c'est comme... Oh, il y a des leaders qui sont comme ça, tu ne sais plus où regarder. Tu as un leader secret, celui qui... Personne ne doit rien connaître de ce que moi je fais. Je suis le leader et je vais vous dire ce que je connais lorsque je vais vouloir vous l'exposer. Ça, c'est des types de leadership. Tu as le leader passif. C'est une catastrophe dans l'entreprise. C'est une catastrophe dans l'Église. Et il laisse faire. À un moment donné, au temps de Dieu, nous réglerons ces choses. Ça énerve. Des leaders passifs. Tu as le leader par la suite, par contre, en santé. Ça, tu vas être ça. Positif. Laisse de la liberté. Il encourage. Il sait dire la vérité. Il forme, il est présent dans la vie de ceux qui le suivent. Il veut le bien de l'équipe, il est humble et aimant. Et après, tu as le leader qui est en santé. Et nous, dans ce qu'on avait analysé, il y a le leader qui va même apprendre à déléguer de l'autorité à ceux qui le suivent. C'est-à-dire qu'il ne voudra pas toujours être celui qui prend toutes les décisions, mais il va vouloir dire aux uns et aux autres, tiens, je crois en toi, je sais que tu as fait tes preuves, je vois ta fidélité. Maintenant, commence à diriger, commence à leader dans cette... Et là, tu as un leader, wow, qui est un autre niveau encore. Et là, on était ensemble. Je reviens à mon histoire. C'est pas un cours sur le leadership ici. Et là, on commence à analyser le leader dominant. Et là, il y avait nos noms. Et là, il fallait un peu se noter de 0 à 5. 0 à 5, comment est-ce que Frank est un leader dominant? Et là, quand tu es avec des gens que tu aimes, et il commence à... Ben, Frank, toi, en fait, souvent, je te l'ai jamais dit. Mais, tu sais, tu fais ça. Ah, ouais? Là, tu cherches ton verre d'eau.
Et là, Jérémie, toi, souvent, on a remarqué ceci. OK, tu l'absorbes, tu sais, c'est là. Ça a été une discussion qui avait été compliquée. Et même, je vais le dire, il y a eu des larmes qui ont été versées. Enfant de Dieu, les larmes ont été versées. Ah ouais. Parce que quand soudainement tu réalises que tu as des lacunes, mais que c'est des gens qui sont remplis d'amour, que tu connais, qui veulent ton bien, qui cherchent à te faire monter un autre, et que c'est des discussions difficiles qui te font monter à un autre niveau. Et ça dans l'Église. Je suis juste dans mon premier message de 5 ce matin. Hein? Dans l'Église, c'est tellement pas simple parce que quand tu regardes et tu penses à Jésus qui parle au jeune homme riche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te suivre? Ça. Et là, il y a quelque chose qui cloche. Et là, il dit à Jésus, mais le jeune homme riche lui dit, j'ai respecté tous ses commandements. Vous irez le lire si vous voulez, c'est dans Matthieu 19, versets 19 à 21. Jésus est en train d'énumérer, honore ton Père et ta mère. Et là, Jésus lui dit, et le jeune homme riche lui dit, mais j'ai respecté toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Il semble que je n'ai pas encore tout reçu ce que tu avais à me dire. Mais semble que c'est trop facile parce que toutes ces choses que tu demandes, je les ai respectées au plus que je pouvais. Qu'est-ce qui me manque encore? Et là vient la discussion et la phrase pas facile. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Cette discussion difficile a révélé l'attachement. Ce n'était pas forcément obligé qu'il le fasse. Je suis juste en train de montrer les choses que tu possèdes. Tu les aimes plus que moi encore. La discussion difficile va faire remonter des choses qui peuvent être dans ton cœur que tu ignorais qui étaient là à ce moment. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Et autant qu'on peut avoir des discussions difficiles, si tu n'arrives pas à accepter les feedbacks, les commentaires de ces discussions venant des autres, alors que c'est vrai, ce qu'il te dit est vrai, tu deviens la limite de ta croissance dans ta propre vie. Mais si tu arrives, et si on arrive à pouvoir se dire la vérité dans l'amour, et même si nous progressons, nous resterons imparfaits quand même. Tous des humains qui avons une chair en nous, qui avons des luttes, qui avons eu un passé, qui avons des incompréhensions, une compréhension limitée de tout, on reste imparfait. Mais l'amour va te pousser à voir les autres au-delà de leur incapacité et des choses qui pourraient à tes yeux les disqualifier. Ouh! Deuxième message. Le fait de pouvoir voir dans la vie de ceux autour de toi, je parle à toi, maman, ou à toi, papa. Dans ta vie de tes enfants, ils ont peut-être aujourd'hui 22, 27 ans. Et tu as des frustrations parce que tu vois des imperfections, tu vois des choses qui sont là. Mais pourquoi? Pourquoi ceci? Peut-être ton enfant, il a 5 ans, 10 ans. Et tu as les yeux tellement fixés sur ce qui pourrait être pour lui un défi ou quelque chose. Alors que tu es appelé par l'amour qui est en toi à regarder au-delà de ces choses. Combien est-ce que parmi nous, on sait que Dieu, il a fait ça pour chacun de nous en premier? Que quelqu'un dise « Amen ». Il a regardé au-delà de tes fautes, de tes péchés, de tous les problèmes que tu peux avoir dans ta vie. Il y en a qui ont des passés tellement compliqués parfois. Mais dans sa grâce, dans son amour, sa miséricorde, il regarde au-delà de ces choses. Pense à Jésus qui choisit les disciples, évidemment inspirés par le Père. Il va toujours vers le Père, il veut chercher la pensée du Père. Et là, il s'en va, il choisit des hommes. Il choisit Pierre, l'impulsif pécheur. Personnalité flamboyante. Il choisit Jacques et Jean, les fils du tonnerre.
C'est quand même spécial comme titre. Et malgré ça, Jésus voit en eux la capacité de devenir ceux qui vont porter la charge de l'Église primitive et du message de l'Évangile qui va être propagé à travers le monde, malgré leurs imperfections, dans leur caractère, les personnalités qui varient. Dans toutes ces choses, il choisit de voir au-delà, même quand il y a des choses qui sont dites. Là, je parle de l'amour. Regardez, dans Luc chapitre 9, les versets 54 à 56. Voyant cela, et là c'est Jésus qui est en route vers Jérusalem, il voulait arrêter dans un village de Samaritains, mais le village refuse de l'accueillir. Et là on est dans Luc 9, versets 54 à 56. Donc là, tu vis un rejet en fait. Tu t'es fait rejeter. Là, toi dans ta vie, tu vas quelque part, tu donnes ton nom pour travailler, non, ils te rejettent. Tu veux faire partie de groupe d'amis, non, ils te rejettent. Là, regarde la réaction. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer? » T'imagines la réaction? Disproportionnelle! Il y a juste un refus de rester la nuit. Appelons le feu à les consommer. Et malgré ça, c'était Dieu qui les avait appelés pour porter son nom. Tu dis, mais l'amour fait voir par-dessus tellement d'imperfections. Comment on est vite à juger, à vouloir retrancher, à être direct. Et là, tu vois, là, ça arrive. Et dans Marc 10, notre joyeux duo, ça va tellement être bien dans l'éternité, on va les voir. On va pouvoir parler de certaines choses. Et là, tu les retrouves encore. Et là, tu imagines la scène, ils manigancent ensemble, ils discutent. Peut-être ils étaient le long de la route, ils marchaient la nuit. Et là, ils parlaient les deux ensemble. Lui, le Judas, et lui, Thomas. Et quand je regarde, l'autre est là. Et là, moi, pourquoi ce ne serait pas nous qui devrions être à côté de lui? Marc 10, versets 35 à 38. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » T'imagines, quand même? Tu vas vers Jésus. S'il te plaît, fais pour nous ce qu'on va te demander. Déjà, comme tu imposes la réponse, OK, oui, je vais le faire. T'es un peu là. Qu'est-ce qui va se passer? Il continue. Verset 36, il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Il ne dit pas oui, hein? Il est plus sage que ça. Au verset 37, « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus lui répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez, les gars. » Sûrement que le soir, peut-être Jésus couché, il en a repensé, il en a ri peut-être. J'ai encore du chemin à faire. Et quand on pense à nous, comment on peut être vite à juger? Tu vas quelque part, tu fais ton épicerie, la caissière a une face de bœuf, comme on dit. Pense tes pizzas congelées, elle est frustrée. Et toi, tu fais ouais, tu dis pas de bonne journée, tu t'en vas. J'ai déjà été pas le plus sympathique devant des caissières ou caissiers, mais pas comme ça. Hein. Mais on est tellement vite à voir et à se créer un jugement, alors que l'amour te pousse à voir au-delà de ce que les yeux vont projeter. Tu ne sais pas ce que cette personne a vécu la semaine dernière, le mois dernier. Peut-être que cette personne vient de perdre la personne la plus chère dans toute sa vie. Peut-être qu'elle s'est fait abuser et elle ne sait pas à qui elle tourner, à qui mentionner cette chose. Et elle est tellement... Et toi, nous qui avons le Seigneur, nous connaissons. Et là, tu regardes Jésus. C'est juste des exemples que je vous donne. Comment il a dû se gratter la tête parfois quand tu vois un Pierre qui, alors que Jésus est en train d'être livré, Pierre sort l'épée, Malchus se garde qui est dans tranche l'oreille. Tu sais, Jésus, sa mission était finie, mais il y a encore des réactions explosives des gars comme ça.
Jésus lui dit, Pierre, celui qui vivra par l'épée va mourir par l'épée. C'est pas comme ça que je t'ai montré. Pierre le nie 3 fois par la suite. Mais Jésus est encore là pour le pardonner et lui dire, non Pierre, sur toi je vais bâtir mon église. Pierre, sur toi je vais faire à travers de toi des grandes choses. Pierre, viens, suis-moi. Sur la montagne de la transfiguration. Pierre, je vais te montrer des choses malgré que tu es comme tu es. L'amour fait qu'il voit au-delà de ça. Parce qu'il croit, l'amour va espérer qu'il va y avoir un changement. Parce que tu manifestes l'amour, les vies, les personnes sont même challengées parce que tu devrais avoir une réaction qui est autre. Mais soudainement, tu manifestes l'amour. Jesus. Regardez comment Jésus, et je termine avec ça pour ce deuxième message. Matthieu 26, versets 49 à 50. Judas qui était là, Jésus le choisit, fait partie des 12. Judas a guéri les malades, a chassé des démons. Il a vu ces choses. Il a été envoyé sur le chemin. Il a vu quand Lazare est riche. Il a vu toutes sortes de choses. Judas a vécu ces réalités. Jésus le choisit. Et là, soudainement, il devient un traître. Mais Jésus, dans son amour, regarde comment il réagit. Aussitôt, il s'approchait. Là, c'est la scène où est-ce que les gardes arrivent. Jésus est sur le point de se faire prendre pour être amené devant le Sanhédrin. Après ça, Pilate et tout le reste de l'histoire qu'on connaît. Judas arrive et il est avec les chefs religieux et la garde qui est là. Et là, il a dit à ceux, lui que je vais embrasser, c'est lui que vous devez arrêter. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant, « Salut, maître. » T'imagines comment ça n'a pas dû être facile. Jésus voit Judas arriver et malgré ça, il sait qu'il est en train de le trahir. Jésus lui dit, « Mon ami. » Je fais ressortir ces 2 mots. Beaucoup ici, et je ne peux pas te dire comment j'aurais réagi parce que tant que tu ne le vis pas, c'est trop compliqué de se mettre dans cette... Mais il y aurait eu beaucoup de regards durs. Qui es-tu à me faire? Qui penses-tu? Jésus lui dit, mon ami, en train d'affirmer encore, donner une parole d'amour à quelque part. Mon ami, Judas est là. Jésus voit au-delà. Alors qu'il l'avait choisi, il savait ce qui allait arriver. Et malgré tout, il a vécu tout ce qu'il a vécu avec. Malgré nos imperfections, Dieu, dans son amour, est patient, rempli de compassion, de grâce, de miséricorde. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Je prie que tu puisses commencer à changer le regard que tu portes sur les autres et même sur toi-même. Je rappelle le message de la semaine dernière. Regarde-toi toi-même avec des yeux d'amour. Alors que tu as pu te disqualifier, t'écraser, te mettre de côté, te dire qui suis-je? J'ai été tellement sali par ma vie auparavant. Comment est-ce que Dieu peut faire quelque chose de ma vie? Il est le meilleur à prendre des vases brisés, les remettre ensemble. Il n'y a même plus rien qui paraît. Alléluia! Il est le Dieu de toute consolation. Il est celui qui fait l'impossible avec une vie détruite. Aujourd'hui, renouvelle ta façon de voir ceux qui sont autour de toi. Moi, je suis en train de tout donner sur l'amour, là. Je donne tout, Jérémie, là, je donne tout, là, tous mes points sur l'amour. Hier soir, je parlais avec lui, je dis, après, je sais sur quoi, j'ai plein d'affaires. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais y aller comme ça. Alors que tu commences à changer la façon de voir les autres, l'amour va te pousser à même aimer tes ennemis. Ça, c'est comme le message le moins populaire de tout, quasiment, d'aimer tes ennemis. Parce que qui a envie de ça naturellement? Dans le naturel, tu n'en as pas envie. Mais Dieu nous rend capables, par sa grâce, son amour répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Alors qu'un cœur qui a tellement été blessé, trahi, qui a vécu toutes sortes de choses, alors que l'amour est en train de se manifester en toi, tu vas même entrer dans cette dimension de aimer tes ennemis. Même que dans l'Église, on regarde comment les choses sont faites d'une Église à l'autre. On a parlé dans les dernières semaines de s'aimer les uns les autres malgré les différences.
malgré les différentes choses qu'on a pu vivre, malgré les styles vestimentaires. Pasteur Atom, lui, était la semaine dernière. Moi, j'ai mon jacket de jeans, mes Nike. Aller au-delà du style, aller au-delà c'est de marcher dans cette dimension d'amour où même les différences culturelles de société fait que lorsque tu regardes un de tes frères, de tes sœurs dans le Seigneur, et même ceux qui peuvent te persécuter, tu les regardes avec des yeux d'amour. Il y a des églises où est-ce que la musique va être beaucoup plus... Je sais... Gordon! As-tu quelque chose d'antillais un peu? Congolais? Un peu... Il y en a déjà qui tapent des mains. Wouh! Qu'est-ce que tu as pour moi? Man, I love you so much, bro. Pendant que tu es en train de chercher, il m'a dit qu'il m'aime aussi. Et je sais qu'il va trouver quelque chose qui va être une bénédiction pour nous. Ça, c'est quoi, ça? Quel style, ça? Congolais. Comment? Congolais. Congolais. Je veux réjouir dans... Oh, il chante en plus! Nanana. Oh! Où sont les Africains dans la place? Come on. Il y a un ou deux Congolais qui veulent danser ici? Hey, ils connaissent le chant, hein? Alléluia. 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 OK. Il y en a qui vont regarder des églises, qui vont danser, louer le Seigneur de tout leur cœur avec des yeux parfois. Et dans les églises plus classiques ici, là, je recule au Québec, 80, 90, il est le roi des rois, il est le seul Seigneur. Ouais, c'est un peu dans ce vibe-là, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh! Il est le roi. Et là, tu dis... T'en as-tu une petite dernière? American. Ah ouais, let's go. J'aime tellement les différents styles. Oh, Jesus. Hallelujah. Woo! Praise break. Holy Ghost. Holy Ghost, praise break. Woo! Il est trop fort, Gordon. Woo! We're good. Jesus. J'aurais dansé plus avec vous, mais j'ai pas beaucoup de temps. Non, c'est pour montrer une variété de styles. Et même dans l'Église, on a de la difficulté des fois à s'aimer ou à aimer. Et ça crée des barrières. Il y a des styles, il y a des choses, il y a des ci, il y a des ça. Si dans l'Église, on a des querelles sur des styles vestimentaires, il chante comme ça, à lui, il prêche comme ça, c'est trop calme. J'aime plus aller là, c'est comme ça. Tu n'arrives plus à regarder au-delà du... Frank, parfois il crie. J'ai entendu un prêcheur un jour dire, les enseignants le disent, les prêcheurs le crient. Alléluia! Si on n'arrive pas à voir au-delà de ces choses, ça va être compliqué. Si tu veux arriver au niveau où est-ce que tu aimes tes ennemis, je te raconte cette petite histoire. John Knox et un autre frère en Écosse, en 1545, ouais, je retourne dans le passé,
les revivalistes John Knox et George Wishart. John Knox, un prêcheur de feu. George Wishart, un homme tellement doux, rempli de compassion, qui communique le message de la grâce de Dieu, le salut non par les œuvres, mais par la foi en l'œuvre de Christ. Un message révolutionnaire à l'époque pour l'Écosse. George et John s'en vont de ville en ville, et John, tellement qu'il est rempli de fougue, lui, il se voit comme le garde du corps de George. Tu sais, quand tu as un ami prêcheur qui est ton garde du corps, ça va bien. Il n'y arrive pas de problème nulle part. Et là, Georges arrive dans une ville et il se dit, si je vais là dans cette ville, ça va être la fin. Mais il sent que le Seigneur l'envoie. Des fois, il y a des choses que le Seigneur te demande, et vous allez le voir par la suite, qui semblent folles. Paul savait qu'il devait se rendre à Rome. Le chemin a été long, compliqué, plein d'embûches. Il y a eu des attentats sur sa vie, de la prison, devant des rois. Et lui, George Wishart, il se dit, je dois aller à St. Andrews, en Écosse. Je dois prêcher dans les villages et dans cette ville. Il s'y rend, John lui dit, je vais avec toi. Il a dit, non, 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 non. Un va suffire. On n'a pas besoin de mourir les deux. Il y va, il commence à prêcher dans les villages. Frères et sœurs, le message du salut n'est pas ce qui vous a été enseigné. La Bible dit, il s'appuyait sur la parole, et rien d'autre que sur la parole. Il commence à enseigner, le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Tu peux recevoir le salut aujourd'hui, de maintenant. Il commence 2, 3, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Les chefs religieux en entendent parler, le font arrêter. Il lui fait un procès ridicule. Qui es-tu pour venir ici et annoncer les choses que tu annonces? Devant les accusateurs lui disent, quelle est cette chose que tu enseignes? Jésus est le seul chemin, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est la porte par laquelle tous doivent passer. Si quelqu'un passe par un autre chemin, il est un voleur et un meurtrier. Il faut arriver au pied de Jésus en tant que pécheur, mais qui veut recevoir le message de la grâce qui est dit. Il termine en disant, à moins que quelque chose ne soit écrit dans la parole de Dieu, je ne peux pas l'affirmer comme étant la vérité. Tout ce que je vais prêcher sera ce qui est écrit dans la parole. 3 mois plus tard, il se fait lancer en prison sur ces accusations. Il se retrouve, il y a la corde pour la pendaison, il y a le bûcher, le bois est là, et il se retrouve là à cet endroit. Et alors qu'il monte, rempli de... Tu ne peux pas savoir comment tu réagis à moins que tu vives un tel moment. Tu ne peux pas dire, c'est comme ça que moi, tu peux espérer être comme que tu dirais être, mais tant que tu ne le vis pas, c'est compliqué. Il se retrouve là, le bourreau qui allait lui mettre la corde au cou pour le pendre, homme dur, le voit arriver, tombe à genoux, se met à pleurer. Georges lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, s'il vous plaît, je te demande pardon. Ce que je vais te faire, je ne voudrais pas le faire. Le bourreau qui dit ça. Il se relève. Georges lui dit, viens. Il dit, voici est le signe par lequel je veux te montrer que je t'ai pardonné. Prends sa tête, l'embrasse sur la joue. Le bourreau en larmes. Georges dit, Seigneur, reçois mon esprit, s'il te plaît. Ce qu'ils font, ils ne savent pas. Comment tu arrives à ça? C'est l'amour et rien d'autre. L'amour de Dieu qui te pousse à pouvoir agir d'une telle manière. Ça semblait de la folie pour les hommes. Mais pourtant, ça faisait partie de son appel. Et à ce moment-là, la réaction qui est manifestée est celle de l'amour qui est comme incompréhensible. Il y a des gens qui vont avoir des résurrections et des récompenses extraordinaires.
Souvenez-vous ce que je vous ai prêché il y a quelques semaines. Des récompenses de certains qui auront porté le nom de Jésus et qui en auront payé le prix de leur vie. Ils auront été motivés par l'amour. Que fais-tu quand ceux-mêmes qui sont supposés être avec toi te persécutent, te disant toutes sortes de mauvaises choses te concernant? Parce que c'est ce qui est arrivé. C'était, entre guillemets, l'Église. Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis l'amour et le pardon à tous les coups. À tous les coups. Et quand que tu te dis que l'amour te pousse à aimer tes ennemis, l'amour va aussi te faire des choses, comme j'ai dit, qui semblent être folles. Il y a un homme du nom de Arthur Blessitt. Il est décédé en janvier de cette année. Je ne sais pas si on peut montrer, s'il vous plaît, les photos que j'ai ici de lui. Voici cet homme qui est décédé en janvier de cette année. Voici la croix qu'il a portée sur la surface de cette terre. Un homme rempli d'amour pour Jésus. Il a écrit récemment et il a dit « C'est ma 56e année à porter la croix à travers le monde dans chaque nation. » Depuis 1968 jusqu'en 2023, il a porté cette croix à temps plein. Trop facile de regarder et de dire « Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Quelle chose... c'est quoi ça? » Qui sommes-nous pour juger ce que Dieu a pu demander à une personne de faire pour démontrer son amour? Qui sommes-nous pour critiquer une œuvre que nous ne comprenons pas encore? Il y en a qui ont fait des choses tellement folles, entre guillemets, je dis comme ça, c'est-à-dire qui dépassent notre entendement pour Dieu et pour l'amour qu'ils ont pour lui, qui nous met au défi d'une façon extraordinaire. Il a le record du monde Guinness. Il s'en balance, mais complètement. Mais je vous donne des statistiques. Pour la plus longue marche, pèlerinage, plus de 69 748 kilomètres parcourus à travers de 324 pays, groupes d'îles et territoires. 86 millions de pas et plus de 19 milliards de livres de poids total portés. Le gars, il a fait le tour du monde au niveau de l'équateur, 1 fois et demie à pied avec sa croix sur son épaule. Et quand il arrivait dans les villes et les villages et les territoires et les îles, les gens lui posaient la question, « Qu'est-ce que tu fais? » I love God and I love people. I try to keep it simple. J'aime Dieu et j'aime les gens. J'essaie de garder ça simple. Il dit, je partage Jésus, la croix et le message de l'Évangile partout où je vais. Ma femme Denise m'a accompagné en conduisant devant moi avec les provisions pour la nourriture, le boire, et a été présente avec moi dans 294 endroits. Nous ne sommes que des pèlerins, des ânes portant la croix et élevant Jésus. Faisant référence à cet âne qui a porté Jésus entrant dans cette ville alors qu'il criait « Hosanna, Hosanna ». Quand tu gardes cette mentalité de « je ne suis qu'un âne qui porte la gloire de Dieu comme je le peux », l'humilité demeure. Et j'arrive à mon dernier point. Parce qu'aujourd'hui, alors que tu comprends les différents points que j'ai énumérés, et que tu comprends que tu peux être amené à faire des choses, l'amour de Dieu en toi peut te pousser à faire des choses qui sont étonnantes, comme cet homme a fait. Un jour, mon dernier point, c'est je prie que l'amour que tu as reçu de Dieu, je prie que tu ne perdes jamais
jamais la flamme de ce premier amour. Parce que je vais le dire comme ça, dans les années 80 aux États-Unis, il y avait 3 géants ministères que le Seigneur avait utilisés. Billy Graham, Jimmy Swaggart, Oral Roberts. Les 3 avaient des ministères différents. Les 3 ont révolutionné à quelque part le monde chrétien dans le monde entier à travers de la télévision. Les 3 avaient fait et construit des grands ministères. Oral Roberts, il y a l'université Oral Roberts aux États-Unis, une université gigantesque qui est encore en fonction aujourd'hui. Oral Roberts l'a invité à son université, cet homme, Arthur Blessitt. En l'invitant à l'université, Arthur, avec sa grosse croix, et c'était le même modèle, je veux dire, traverser les douanes en avion avec ça, ça ne doit pas être simple. Mais c'était la même qu'il prenait avec lui. Et Arthur Blessitt est là devant un auditorium, des milliers de jeunes de l'université, partage son feu, sa passion. Il est rempli de joie. J'ai pu partager l'Évangile dans des territoires en guerre, dans des endroits compliqués. En Corée du Nord, le Seigneur m'a ouvert les portes pour porter ma croix dans ces endroits. Rempli de joie, rayonnant de passion et d'amour. Termine son message bouleversant, les jeunes éclatés, présence de Dieu. Oral Roberts reprend le micro. Lui qui a eu un ministère gigantesque, entre guillemets, selon les hommes. Il prend le micro et il dit, « J'étais comme lui auparavant. » T'imagines un homme qui, les gens peuvent regarder, « Wow, l'homme de Dieu !» Lui qui a tellement fait, c'est vrai, le Seigneur l'a utilisé et je l'ai tellement apprécié moi-même personnellement, il a impacté ma vie à travers de ses livres et des choses que j'ai pu voir de lui. Mais des fois, on regarde tellement au naturel, les bâtiments, les choses, la renommée, la prestance. Et cet homme lui-même a dit, après avoir vu Arthur Blessitt, qui n'avait ni gros bâtiments, qui n'avait ni passé à la télévision comme Roberts, qui n'avait ni de renom et il n'y avait rien de tout ça. Passion pour Jésus. Roberts dit, ce qu'il a, j'avais ça auparavant. Mais la business du ministère a fait que je ne l'ai plus. Il a dit devant les jeunes qui étaient là. Ça fait réfléchir. Que tu peux avoir le plus grand des ministères, tu peux avoir la plus grande des entreprises, tu peux être quelqu'un directeur au plus haut niveau de ton pays, de la ville dans laquelle tu es. Où est-ce que tu en es par rapport à l'amour et la simplicité du fait d'aimer Jésus de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et d'avoir ce pétillement dans les yeux que partout tu vas, oh, j'ai eu la joie de partager l'Évangile. Le Seigneur m'a ouvert des portes dans tel endroit. Oh Seigneur, j'ai pu gagner des âmes pour toi cette semaine. Oh Seigneur. Des fois ça part. Le Seigneur nous demande de faire des choses folles parfois, qui sont dures à comprendre. Mais alors qu'un passionné, entre guillemets, qui paraît simple, pas connu, se met à adorer Dieu, vous savez, il n'y a rien comme une adoration pure. Tu peux avoir la plus belle voix au monde. Tu adores avec les mauvais motifs, sans relation, sans remonter toujours à la présence de Dieu, sans aller te fortifier, être là dans le monde de la transfiguration, où est-ce qu'il te façonne, où est-ce que tu es dans sa gloire, seul à seul, sans que personne te voie. Plus belle voix au monde. Mais quand une adoration pure monte, un petit groupe de 8, 10, 15, 20 personnes, la gloire de Dieu peut descendre d'une façon extraordinaire. Je me rappelle quand j'étais pasteur jeunesse pendant des années à l'église de mon père, des réunions pouvaient être 5, 6, 8, tu prêches de tout ton cœur comme s'il y en avait 10 000. Mais à la fin, les gens, les jeunes sont visités, touchés, se repentent de leurs péchés. Je me rappelle d'une réunion, je ne pouvais plus bouger ni parler pendant minimum 1 heure. Il y avait une gloire et une présence qui étaient là.
Ça, c'est irremplaçable. Shando bro sikito libre tiama. Que le Seigneur nous garde et que l'amour qu'on a pour lui et la passion. Vous savez, moi je crois que le feu et l'amour, comme du premier amour, la passion qui est là, c'est extraordinaire, c'est excellent. Et même dans le couple, ça revient parfois Mais je crois aussi que l'amour mature. Et qu'à travers d'une relation qui s'approfondit, que tu as une proximité, tu apprends à entendre sa voix, tu es là et tu es façonné. En effet, l'amour et la relation que tu as s'approfondit, s'enracinent profondément. Je crois que parfois, il y a encore comme des jets du premier amour. Fouf, la passion, les yeux qui pétillent, un sentiment comme dans l'estomac qui est... Wouh! On a dit parfois, hey! On dirait qu'on est comme en 2010. C'est-à-dire qu'il y a une passion, un amour qui est là. On s'aime tellement, mais l'amour a grandi et façonné alors que tu matures ensemble. C'est extraordinaire. Tu vis des hauts, tu vis les percées avec le Seigneur. Mais ce feu pour le Seigneur doit aussi revenir et rester et demeurer cette passion du premier amour. Alors que je suis là, l'amour va te pousser à avoir des discussions difficiles. À regarder les autres au-delà de leurs imperfections, à aimer tes ennemis. L'amour va te pousser à faire des choses qui paraissent folles. Et je prie que tu ne perdes jamais la passion et l'amour que tu as pour Jésus. Je prie qu'à travers de ce message, Seigneur, tu puisses toucher quelqu'un à un niveau ou à un autre. Que l'amour qu'on a en nous, Seigneur, je veux te prier afin qu'il puisse y avoir comme une explosion. Je prie qu'il puisse y avoir un débordement. Je prie que dans les familles, les couples, même les lieux de travail, les entreprises, il puisse y avoir ces discussions qui peuvent paraître difficiles, mais qui vont tellement débrider de choses, qui vont amener les choses à évoluer à un autre niveau. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu fasses en sorte que les cœurs soient ouverts pour recevoir ce qui peut être dit. Il doit y avoir ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, je veux prier qu'on puisse grandir et voir les autres d'une autre façon. Je prie que tu puisses nous donner cette capacité, cette faculté de voir les autres d'une façon dans laquelle tu les vois. Tu nous donnes tes yeux parfois dans des situations compliquées, que puisse y avoir ta pensée, ta vision de « Ah, je l'aime tellement, il ou elle est tellement précieuse pour moi. » Oh Seigneur, merci. Père, qu'on puisse aimer nos ennemis. Tant qu'on n'est pas dans ce feu, c'est compliqué de le savoir. Mais je prie que si jamais ça doit en venir à ça, que l'amour que j'ai pu raconter à travers de cette histoire puisse être la nôtre. Cette grâce, cette miséricorde. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Fais-nous grâce. Et Père, je prie que ceux à qui tu as parlé pour faire des choses qui semblent pas compréhensibles pour certains dans le naturel, que tu donnes cette capacité d'entrer dans ces choses. L'amour qu'on a pour toi nous pousse à ces choses. Qu'on puisse en tirer des exemples de ceux qui nous ont devancés. Et Père, que cet amour et la passion qu'on a pour toi ne nous quittent jamais. Jamais. Seigneur, on te dit merci. Merci pour tout ce que tu fais. Dans ce mois de l'amour, on veut vraiment répandre nos cœurs devant toi, te dire à quel point on t'aime. Et je veux prier aujourd'hui pour quelqu'un qui ne te connaît peut-être pas, pour une personne qui m'a vu parler de toi et qui se dit, je voudrais pouvoir connaître ce Jésus, ce Dieu qui m'a été présenté. Père, je veux prier que tu puisses toucher leur cœur maintenant. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de te connaître, d'avancer dans une vie avec toi, une vie de foi où est-ce qu'on peut te découvrir encore et encore. Tu es Dieu. Tu nous aimes tellement malgré le passé, malgré les imperfections présentes qui peuvent être là. Seigneur, tu nous aimes tellement. Et tu aimes cette personne qui est ici aujourd'hui, qui va pouvoir te rencontrer personnellement, prendre cette décision. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, à toi toute la gloire.
Je veux inviter une personne aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus dans ce lieu, tu ne connais pas Jésus, tu t'es fait inviter par quelqu'un, peut-être que tu es sur le balcon ici en bas, et tu te dis, je voudrais pouvoir le connaître, je veux le découvrir. Ça nous ferait tellement plaisir de pouvoir t'aider dans tes premiers pas avec lui. Alors là où tu es, si c'est ton désir, c'est quelque chose que tu veux vivre personnellement, tu veux goûter à cet amour. À ta place, je veux juste t'inviter à lever la main bien haute, s'il te plaît. Je veux te voir. Je sais que c'est pas facile, mais Jésus veut qu'on puisse le confesser devant les hommes, qu'on puisse prendre cette décision de dire, oui, moi, je veux te suivre. Je veux te suivre. Si c'est ton cas, lève ta main, je veux te voir. Et laisse pas la gêne des autres te retenir. Je vois là-bas, oui. Seigneur, je veux te dire merci. Gardez la main bien haute. Oui. Merci, Seigneur. Tous ceux qui sont ici, Seigneur, qui veulent t'accepter. Je vois aussi. Merci, Seigneur. Alors que vous levez la main, j'aimerais que tu puisses t'avancer ici. Je voudrais prier avec toi. Est-ce que Marie peut revenir avec le groupe de louanges? On va chanter un dernier chant aujourd'hui. Si tu veux prendre cette décision, j'ai vu plusieurs mains se lever. Venez ici en avant, je veux pouvoir prier avec vous. La réunion se termine bientôt, mais je veux pouvoir prendre ce temps avec vous. Seigneur, je veux te dire merci. Ouais, venez, venez. Yes, yes. Merci, Seigneur. C'est un peu plus long, le balcon est loin, hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire ce matin? Ouais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelle joie de vous recevoir. Vous pouvez venir ici. Juste devant ici. Merci, Seigneur. Merci. S'il y a encore quelqu'un, c'est le temps. Ne laisse pas passer ce moment dans ta vie.